Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que vous allez voir ces moments. Nous vous saluons encore au nom de Jésus et nous sommes encore venus aujourd'hui dans notre moment qu'on appelle live d'édification. Nous croyons que vous serez énormément bénis par rapport à ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour pouvoir partager avec vous. Sur ce, lorsque vous allez voir ce moment, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Tu nous as encore appelés dans ta présence devant ton peuple. Nous prions pour ce moment. Mets ta parole dans ma bouche, afin que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons partager un passage biblique et nous allons essayer de voir la pensée cachée de Dieu. Pourquoi Dieu nous pousse à lire ces passages. Je crois que les séances passées, on était en train de parler dans le livre de Matthieu. On a essayé de voir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 5 et le verset 10. Je vais lire les différentes versions et nous allons essayer de voir ce que Dieu veut nous parler dans ces passages. Je vais lire. Je vais lire avec vous la version Louis II. Je vais commencer par la version Louis II. Il est écrit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car c'est le royaume de Dieu et en est, car le royaume de Dieu est en est. Et je vais lire la version parole vivante. Il est écrit: Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume de Dieu des cieux leur est réservé. Je vais lire encore la version parole de vie. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume de cieux est en eux. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie paisible. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de beaucoup de défis. Donc, il y a beaucoup de défis dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses que l'homme doit faire. La vie chrétienne, c'est pour les gens qui ont des nerfs solides. C'est pour des gens forts. Ainsi que la Bible déclare, Christ a dit, celui qui veut me suivre, il doit s'en charger de sa croix. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de croix. Même Christ a dit, si on m'avait traité de féticheurs, si ils ont tout dit sur moi, et vous allez aussi vivre cela. Dans la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Si tu es chrétien, tu dois mettre à ta tête, peut-être tu es un nouveau-né, tu viens d'arriver dans la famille chrétienne. Je vais juste te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie qui a, je peux dire qu'il y a beaucoup de défis. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs défis. Ainsi que la Bible nous dit, là où nous venons de lire, qu'ils sont heureux. Et la Bible veut nous donner l'assurance. La Bible veut nous assurer des choses parce que c'est vrai qu'il y aura la souffrance. C'est vrai qu'on va traverser les mois difficiles. Mais la Bible déclare qu'ils sont heureux, ceux qui seront persécutés à cause d'avoir fait la volonté de Dieu. Parce que vous savez, lorsque tu deviens chrétien, cela veut dire que tu dois faire disparaître
ta volonté. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu as ta conception, tu as ta façon de voir les choses, tu as tes projets. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle les projets de Dieu. Dans le livre de Jérémie, la Bible est tentée de dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est vrai que tu as des projets, c'est vrai que tu as des plans, mais sachez-le bien, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Maintenant, la Bible déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme le ciel est séparé de la terre, ainsi que mes pensées aussi sont séparées de vous, bien-aimés. Cela veut dire, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle la séparation va venir. Les gens vont se séparer de toi. Les gens vont te traiter de toutes les façons. Les gens vont te maltraiter. Les gens, parce que vous savez, lorsque la Bible déclare quelque part, Christ a dit, je n'ai pas apporté la paix, mais j'ai apporté l'épée. Donc je suis venu pour séparer. Donc quand tu es enfant de Dieu, sachez-le bien, tu traverseras les moments difficiles, les moments compliqués viendront, les gens vont t'abandonner, les gens vont te persécuter, les gens vont t'opprimer, les gens vont faire de n'importe quoi vis-à-vis de toi. Mais la Bible déclare, peu importe ce que nous allons subir, peu importe ce que nous allons vivre, peu importe les moments que nous allons traverser, il y a une bonne nouvelle, lorsque nous serons, parce que nous serons persécutés à cause de faire la volonté de Dieu, à cause de la voie que nous avons pris l'engagement de suivre, qui est la voie de Dieu, bien-aimé, le royaume de Dieu est assuré. Ici, c'est l'assurance que la Bible nous dit. Et ici, vous savez, ces versets, ils cachent beaucoup de choses. Mais l'une des choses que ces versets cachent, la première des choses, la Bible est en train de nous prévenir que c'est bien, vous avez pris la décision de suivre Dieu, mais vous devez le savoir que dans le chemin de Dieu, vous serez persécutés. Dans le chemin de Dieu, les gens vont vous abandonner. Dans le chemin de Dieu, les gens vont vous traiter de tous les maux. C'est ça, c'est ce que la Bible veut nous dire. La Bible veut nous dire que la vie chrétienne ne sera pas toujours dans le parcours chrétien. Nous n'allons pas vivre seulement les bonnes choses. Nous n'allons pas seulement vivre le bonheur. La Bible veut nous dire que les moments difficiles viendront. Parce que peut-être les gens vont te dire que tu as suivi Christ, tu dois accepter. Parce que vous savez, quand tu es enfant de Dieu, il y a des principes. Quand tu vivais dans le monde, tu faisais des choses comme tu voulais. Tu faisais des choses peut-être pour plaire aux gens. Tu faisais des choses peut-être pour que tu sois acclamé. Tu faisais les choses peut-être pour que les gens puissent peut-être te donner les choses. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, il y aura des décisions que tu dois prendre. Les décisions de ne pas plaire aux gens. Les décisions de ne pas plaire peut-être à ton copain ou ta copine parce que tu es en Christ. Mais quand tu vas prendre ces décisions, bien aimé, il faut s'attendre que les gens vont t'haïr. Il faut s'attendre que les gens vont refuser de te donner les choses parce que toi, tu veux faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Faire la volonté de Dieu, tu dois avoir un cœur dit pour faire la volonté de Dieu. Et dans ces versets, Dieu est en train de nous prévenir. Dieu est en train de nous dire que devant vous, les choses seront compliquées. Mais errez parce que les choses seront compliquées, parce que vous allez faire ces choses. Vous allez accepter d'être persécuté. Vous allez accepter de manquer de l'argent. Vous allez accepter de manquer les vêtements, de manquer peut-être là où mettre la tête à cause de moi. Et lorsque vous allez le faire à cause de moi, sachez-le bien, la deuxième des choses que ces versets veulent nous rappeler, ces versets veut nous dire que le royaume de Dieu est assuré pour vous. Le royaume de Dieu est réservé pour les gens qui seront persécutés
pour Dieu, pour les gens qui seront persécutés, qui seront opprimés, qui vont accepter de souffrir pour obéir à Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est lui qui n'accepte pas la souffrance. Le royaume de Dieu n'est pas pour les gens qui refusent la souffrance. Le royaume de Dieu n'est pas pour les gens qui refusent de souffrir, qui refusent d'être persécutés pour la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui ont le choix. Il y a deux chemins même là. Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins, choisis laquelle tu veux suivre. Si tu veux suivre, parce que vous savez, Dieu nous a dit de faire le choix, mais lui-même, il nous propose en disant, mais moi, je vous propose de suivre le bien pour que vous vivez. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de choix. C'est une vie de choix. Quelqu'un te dit, tu dois coucher avec moi, mais parce que tu veux obéir à la parole de Dieu, tu dis non. Si tu veux aller, pars. Mais moi, je vais honorer mon Dieu. La vie chrétienne, le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui acceptent la souffrance. On a lapidé Étienne. Mais Étienne avait accepté cette souffrance parce que Étienne savait, derrière cette souffrance, il y a le royaume de Dieu. Vous savez bien aimé, la souffrance que tu peux subir, la persécution des gens, même si les gens t'oppriment, même si les gens te maltraitent, bien aimé, cette maltraitance. Comment dirais-je, la souffrance que tu vas dire, ça ne sera pas une souffrance éternelle. Bien aimé, ça ne sera pas une souffrance éternelle. C'est juste une souffrance d'une courte durée. Mais la vie éternelle, bien aimé, c'est pour du bon. La gloire que nous allons vivre, c'est éternel. C'est une gloire sans fin. C'est une paix sans fin. Voilà pourquoi je te conseille de faire un choix. Je te conseille, bien aimé, de choisir. Est-ce que tu veux accepter de souffrir pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle, ou tu acceptes de te réjouir aujourd'hui pour rater l'enfer? Même la Bible a dit, Christ a dit, si ta main est en train de faire pécher, accepter de couper. C'est mieux, bien aimé, d'aller dans le royaume de ciel avec une seule main que d'aller dans l'enfer avec toutes tes deux mains. Christ veut nous prévenir. Parce que vous savez, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose facile. En faisant la volonté de Dieu, on souffre. En faisant la volonté de Dieu, d'autres, c'est manque de nous. Mais nous acceptons cela. Nous acceptons cela. Pourquoi? Nous savons que le royaume de Dieu, tu traverses le mois difficile aujourd'hui. Je te dis, tu souffres aujourd'hui parce qu'on t'avait proposé quelque chose. On t'avait proposé d'escroquer pour avoir de l'argent. Toi, tu as refusé, tu as dit, j'accepte de manquer les choses. On t'avait proposé d'être initié dans la magie pour avoir de l'argent. Mais toi, tu as dit, non, 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 non. Moi, j'accepte pas cela. On t'avait proposé d'aller voler, de faire de n'importe quoi pour avoir une vie, pour avoir la voiture, pour avoir les maisons. Mais toi, tu dis non, non, non. Pas question, mais sache-le bien, parce que tu as honoré la parole de Dieu, Dieu nous a promis quelque chose ici, que le royaume de Dieu est réservé pour nous. Pourquoi nous sommes opprimés? Pour avoir fait ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est d'honorer sa parole. Ce que Dieu demande, c'est de vivre pour lui. Ce que Dieu demande, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. C'est d'abord faire la volonté de Dieu. Élie devant cette femme avait un peu d'huile et de la farine. Cette femme s'est préparée de faire cela, manger avec son fils et ensuite mourir. Mais l'homme de Dieu est venu devant lui en disant, serre-moi d'abord. Bien aimé, après cela, quand la femme a accepté de faire la volonté de l'homme de Dieu, or l'homme de Dieu représente Dieu. Quand tu acceptes de faire la volonté de Dieu, quand tu acceptes de te priver pour la gloire de Dieu, sachez-le bien, le royaume de Dieu est réservé pour toi. Le royaume de Dieu, quand Christ reviendra, même si tu es mort aujourd'hui,
même si tu mords, même si la famine, appelle la mort dans ta vie, bien-aimé, mais tu seras enlevé. Le royaume de Dieu est pour toi. Quand tu fais ce qui est droit, quand tu acceptes les avantages que le monde nous donne, parce que le monde nous propose des avantages, mais quand tu dis niet, je refuse ces avantages pour la gloire de Dieu, bien aimé, tu vivras la gloire, accepter de souffrir aujourd'hui parce qu'il y a le royaume de Dieu. À quoi sert bon de tout gagner, mais de perdre ce qui est son âme? À quoi sert bon, bien aimé, d'avoir les voitures, de perdre son âme? Bien-aimé, prends un moment de penser à ton éternité. Prends un moment de penser à ton éternité. Prends un moment de te poser ces questions. Où passerai-je mon éternité? Parce que la Bible déclare, chacun rendra compte. Chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres sont bonnes? Est-ce que tu acceptes de te réjouir? Tu acceptes de souffrir pour la gloire de Dieu ou de te réjouir à ne pas faire la volonté de Dieu? La Bible déclare, ils sont errés, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. On te fait souffrir, on te prive de choses parce que tu acceptes d'obéir à Dieu. Sachez-le bien, le royaume de Dieu est pour vous. Je vais prier pour toi. Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta volonté. Merci pour ce moment que tu nous as fait passer. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va écouter cette parole, les gens qui traversent le moment difficile, donne à ces personnes la force de persévérer. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Continuez de liker. Je vous dis à la prochaine. Ciao.